Multok OT Ayapchiche. Multok OT Ayapchiche, la première émission. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Tania et Madeleine pour jaser de ce que ça va être cette émission. Donc, bienvenue à tous. Quoi, Casino et Chiec? Comment ça va, Tania? Comment ça va, Madeleine? Oui, ça va bien, ça va bien. Je parle du nez, fait qu'on me juge pas aujourd'hui. J'ai un peu une fin de grippe, fait que c'est ça. J'essaie de pas parler du nez, mais ça se peut que je parle du nez sans le vouloir. Fait que mais ça va sinon. Quoi, Casino? Casino et Chiec, dans ce Madeleine. Boxelten qui chilote, tu me le palier. Alors aujourd'hui, je suis bien accompagné pour ma première émission. Je suis bien content de vous avoir avec moi. Ayapchiche, en fait, c'est une carte blanche, une émission où tout ce qu'on veut, c'est faire une présence en direct sur l'heure du dîner, divertir les gens, les amuser, les faire rire, les instruire sur des sujets d'actualité et à faire des apprentissages en Elwyn. Puis Madeleine elle est avec nous pour ça. Madeleine, on sait que c'est pas sa première fois sur les ondes. Contrairement à moi. Ah! Moi, en fait, j'ai fait du pré-enregistrement beaucoup, mais du direct, j'ai remplacé Casey 2 ou 3 fois. Ah bon? Mais c'est ma première fois vraiment d'animation d'une émission. Que t'as ton émission. Ouais. J'ai de la misère à y croire. Il faut que je me pince encore. Je veux remercier la radio de me donner cette chance-là. Puis j'avoue qu'ils m'ont poussé un peu. Si ça avait à venir de moi, ça serait jamais venu. Il faut me pousser un peu, mais une fois poussé, on est parti. Tu es dans le bain, puis ouais. Quand on pousse le canot, après ça, le canot s'en va sur la rivière, il est parti dans le courant. Ça prend tes rames. Ça prend tes rames. Fait que là, pour aujourd'hui, j'ai pas grand rame. J'ai vous autres pour comme filet de sauvetage. J'ai pas grand rame. Niche Jourdain. Avec Niche Jourdain. Tania, toi, t'es venue pour nous parler aussi de ce qui s'en vient du 30. Oui, bien, c'est ça. Il va y avoir encore mon émission, la dernière de la semaine, sous la thématique de vivre au rythme des saisons comme un Inou, en fait. Aujourd'hui, ben c'est ça, on va parler d'Indian Time. Parce qu'on le dit souvent, Indian Time, le temps de. Tu sais, c'est quand on arrive en retard. Il y a des gens qui pensent que c'est quand on arrive en retard, mais c'est pas nécessairement ça. Si on analyse plus le mot puis qu'on le décolonise, ben on se rend compte qu'Indian Time, c'est vivre comme un Inou. C'est notre manière de vivre avec les saisons, avec le temps, avec au fil de la journée, avec le soleil, la lune, peu importe, avec nos émotions aussi. Fait que c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. On va décoloniser Indian Time. T'as pas d'heure cédulée, c'est-à-dire pour faire telle chose. Dans 1 heure, j'ai un rendez-vous à 1 heure. Oui, c'est ça, mais il y a ça. Il y a un. Timing. Exactement, ça dépend de ton émotion aussi. Puis il y a aussi, tu te lèves en même temps que le soleil, tu te couches en même temps que le soleil. L'été, tu as plus de temps pour faire des affaires parce que le soleil il est là plus longtemps. L'hiver, ben c'est là que tu as plus de temps pour. C'est le temps de relaxer un peu plus, mettons, mais il faut que tu aies travaillé bien l'été pour être prêt pour l'hiver. Tu sais, il y a comme la manière de le décoloniser, de se rendre compte que c'est de prendre son temps aussi. C'est pas besoin d'être tout le temps à la course parce que, tu sais, on sait que l'alloctone est très linéaire. Tu sais, en fait, c'est tout le temps une ligne, on va dire une ligne droite. Nous, on est plus cyclique.
Ça, on vit au rythme de la nature, des saisons. C'est plus notre cycle de vie, notre manière de vivre est plus cyclique que linéaire. Alors que, c'est comme, quand pour le travail, on le sait comment que c'est. Là, Madeleine, toi-même, tu le sais, tu as déjà eu des horaires de 8 à 4, puis c'est compliqué. On dirait que on se rend compte que c'est plus compliqué pour nous que pour les Allochtones. T'sais, on dirait qu'on est comme... comme moi, par exemple, j'ai tendance à être comme plus active le soir pour travailler. Étrangement, je suis faite de même. C'est le soir que je vais trouver des sujets, puis que... Fait que, tu sais, si... Comme un chat. Ouais, je suis comme un hibou ou un chat. Ouais, peut-être. ça doit être à cause de mes chats, non. Mais en tout cas, bref, ouais, je suis plus... Le soir, c'est là que je trouve mes sujets pour le lendemain. Je m'envoie plein d'affaires sur mon... Tu sais, on peut s'envoyer des choses à nous-mêmes sur Messenger, puis là, le lendemain, j'arrive un peu plus tard que prévu, mais au moins, je suis là, puis j'ai mes affaires déjà prêtes, puis je sais déjà vers quoi je m'enligne. Donc, tu sais, c'est... Puis, tu sais, chaque personne a son Indian time à lui, en fait, aussi, sa manière à lui d'être plus actif. C'est un peu ça que ça veut dire, en gros, là, Indian time. C'est pas... Ça veut pas dire qu'on est tout le temps en retard partout, là. Non. Non, c'est une expression anglaise. Une avec les Shawaimon, ici, je vois que c'est... Apo... Jag menar att det är piggen, inte piggen på något vårsen, det är sjön. Jag kunde inte sjön att Indian time English Hawaii monen. C'est une expression anglaise, Tania. Ça doit être des expressions qui datent de l'époque où il y avait des Anglais ici, la plume blanche qui s'était installée, puis il avait inventé ces expressions-là. Parce que c'est pas des Québécois qui ont sorti ça, Indian time. Non, puis en fait, c'est ça, là, souvent le monde, ils le prennent comme... ça veut dire qu'on est tout le temps en retard. Là. Mais c'est pas... En fait, ça veut dire d'être comme accolé sur le rythme des saisons, sur le rythme de la journée. C'est ça, du soleil, de la lune, de la météo. Tu sais, s'il pleut, c'est pas vraiment le temps de... d'aller accrocher de la peau, là, je sais pas. On pareil. Ouais, on peut y aller pareil, ouais, mais c'est ça. Mais si, mettons... Même s'il pleut, tu vas à chasse à l'ornial pareil, on se couche moins niaiseux. Il y en a un qui a déjà dit ça. C'est sûr. Il dit, on va à chasse à l'ornial. Hey, t'as que d'eau? Là, tu m'as chouette, quoi, tu t'es oui, t'as que ça, t'as quoi, t'as tout à l'heure, il a dit à son père, je vais me coucher moins niaiseux. Les orgnaux se promènent même à la pluie. Ben oui. Tu sais? Parlant de chasse... Moi, j'ai déjà posé des collets à lièvre. C'est à peu près tout ce que j'ai fait, question chasse. J'ai tiré du tire-roche un peu sur des oiseaux quand j'étais jeune, mais ça, c'est des mauvais coups. Tes as-tu assommé un petit peu, non, aux petits oiseaux? Je sais pas, ils volent assez vite. OK, t'as pas le temps. Mais est-ce que vous avez... Du tir à l'arc, tu dois en avoir fait? Du tir à l'arc, non, j'en ai jamais fait. Non mais, plus? Justement, je vois ça à Oushkouchipi. J'aurais aimé ça aller l'essayer, je pourrais pas. Samedi, oui. C'est une activité qui va se faire. Est-ce qu'on peut arriver comme ça, puis ils nous prêtent une arc, puis on peut l'essayer? Je pense qu'il y a des heures pour ça. On s'inscrit, c'est ça. On s'inscrit, puis on peut le faire. Là, il me semble que tu arrives là-bas, puis il me semble que c'est ça. Là, tu t'inscris, puis tu le fais. Là. Hop, je t'entends plus. J'ai peut-être... c'est ça, on s'inscrit, puis c'est ça. Ouais. Pesé sur ton coffre. Oui, j'ai pesé sur mon bouton avec mon Tu voulais t'inscrire? Oui, on peut juste s'inscrire. Dans le fond, on arrive, puis on s'inscrit, puis je pense qu'ils nous prêtent une arc. Là, ouais. Il me semble bien. Là. C'est toutes des activités qui sont cédulées pour telle heure. Oui. Oui, puis là, tu peux tirer sur des cibles, puis aller chercher ta flèche, puis recommencer autant que tu veux. C'est un peu comme le tir d'argile, j'imagine. Là. En réalité, je suis jamais allée. Moi non plus, pas à l'huile d'automne. Il n'avait pas. Il y avait le tir-roche quand je suis allée, là. Mais tir à l'arc, il n'avait pas. Plaisant, c'est une nouvelle activité. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer? C'est une activité accrocheur, ça. Hein? Est-ce qu'il y a des âges? Est-ce qu'on peut être trop jeune pour essayer l'arc? Je sais pas. Si on met des âges, à vrai dire, là, si on allait voir dans le... Tania cherche, dans... Ça doit être une question de force. Si tu es assez fort pour l'apprendre, assez grand pour tirer, tu peux l'essayer. Ben, il y en a des petits arcs. Dans le temps de mouchon puis coco, mais il en fait. Ils disent que c'est un atelier de tir à l'arc. Mais il n'y a pas vraiment de... Je vois pas d'âge. Là, j'ai le pamphlet devant moi. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas de concours? Ben non, c'est un atelier de tir à arc. Ah, un atelier?
Mais il y a un concours de tiroche au atelier. En fait, ce que je vois ici, il y a un départ de l'autobus de Mashtayat vers Ishkushipé à 9h. À midi, il y a un repas traditionnel. De midi à 16h, il y a des démonstrations de culture sur panache, un atelier de tir à l'arc, des kiosques de prévention. À 13h, il va y avoir un spectacle autour du feu avec Manu Basilich. À 14h, oui, il va y avoir un concours de tir-roche. Puis à 16h, ben, c'est le retour vers Mashtayat. Concours. Tiroche, c'est ça qui t'intéressait, Camille? Quoi? Moi, j'aimerais bien ça, oui. Est-ce qu'on choisit nos roches nous-mêmes? Faudrait appeler puis demander. Ou c'est peut-être des billes, peut-être? Je sais pas. Pour que ça soit égal pour tout le monde. Non, il y avait En fin de semaine, je m'en vais à Montréal pour la semaine culturelle, en fait. Mon garçon est en congé, donc on en profite. OK. Pour aller voir ta famille. Oui. Ça va faire la tournée des familles. Bon. Tu avais parlé que tu allais te présenter. Oui, bien, je me suis jamais... te présenter, étant donné que tu es comme nouveau, je peux dire, là? Ben, c'est pour ça que j'ai voulu appeler ça Ayapchiche. C'est un peu parce que, tranquillement, je veux apprendre ce qui se passe ici, parce que je suis nouveau dans la communauté. J'ai du Paul dans ma famille, du côté de Lucienne Paul, Émile Paul, Eugène Paul, Émile qui était chauffeur de taxi. Ah, Émile Paul, ton grand-père, c'est pas ton grand-père, c'est le... Émile Paul. C'est dans la famille, oui. Oui. C'est dans la famille, mais par alliance. Oui. Il paraît Mais qu'il ta conduisait mère, pas c'est... vite. On m'a dit qu'il conduisait pas vite. C'est ce que j'entends à chaque fois. Puis les femmes qui accouchaient... Je vous fais pas vite. Là, ouais, vas-y, là, je vais accoucher dans le char. Quand il se faisait amener à l'hôpital. Ah oui? Je sais pas. Je me suis fait compter ça. Bon. Mais je Ta pense mère, que j'ai c'est qui? hérité de ça un peu aussi, là, conduire lent. T'as une cachette, c'est oui? Nekawi, c'est Linda Baudouin. Linda Baudouin. Linda Baudouin qui a jamais vécu sur la réserve. On était à Dolbeau, nous autres. À Dolbeau? Mon père, c'est Jean-Marie Drapeau. Lui, c'est le côté Paul. Jean-Marie Bravo? Drapeau. 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 On comprend bien, Johnny madame. Bravo. J'avoue, quand on me regarde, moi, j'ai les yeux bleus, les cheveux blonds, ça paraît pas tellement. Mon père, ça paraît beaucoup. Mon père, ses frères, ses sœurs, c'est clairement des Autochtones. Est-ce que c'était sa mère qui était la mère à ton père qui était autochtone? Puis que... La mère de mon père. OK, c'est pour ça que, qui était autochtone, qui était... C'est ça, c'est pour ça que... C'est des drapeaux, oui, c'est ça. Qu'éventuellement, quand la loi a changé, Ouais. ben, ça m'a permis de venir demeurer ici. OK. Puis là, tu disais que tu commences à la radio, qu'on peut dire, comme animateur, journaliste, je sais pas, là. Ben, j'ai commencé comme coordonnateur du projet Pashtanakanit Nelwewun, sauvegarde et transmission du Nelwewun l'année passée. Avec M. Collard, on a fait des projets de démystification des noms de lieux autochtones, de la toponymie, non pas la toponymie que j'entends souvent. Toponymie, c'est la forme des montagnes. Ah, c'est pas pareil. La toponymie, c'est les cartes. Toponymie. Toponymie, c'est les C'est noms. le nom des les endroits comme les C'est ça. montagnes, etc. Ça? Hey. Les montagnes. Oucho? Oucho. Oucho? Oucho, montagne. Donc, ouais, ben, coordonnateur ici. Puis en même temps, j'ai commencé un autre travail, enseigner la musique à Robertval. Puis cette année, je prends la direction de l'école. C'est demandant. C'est beaucoup de courriels, beaucoup de gestion. Puis ici, ben là, tranquillement, je me fais une nouvelle place là, d'animateur. On me donne ma chance, puis je suis prêt à l'essayer. Comme Casey disait voyons, l'annonce de la programmation automne-hiver. Il disait que quoi donc? Ah! Il disait quoi donc? Oui, on ne me rappelle même plus. Ben, c'est lui qui m'a dit, ça te tente-tu, Camille? Ah, c'est toi qui avais apporté tout l'équipement que Oui, la là-bas. radio. C'est ça, je suis devenu comme un peu technicien en audiovisuel en même temps. En faisant des recherches, j'étais pas expert là-dedans, mais en ayant le budget, en faisant des recherches, en achetant du matériel, j'ai fini par monter un petit quelque chose qui tient la route. Un petit studio, des caméras,
Puis comment faire marcher ça. En regardant bien des vidéos YouTube, j'ai fini par trouver comment ça marchait. Mais c'est fou pareil. Hey, Écoute, tu l'as appris toi-même. Oui, c'est ça, je savais Tu pas. l'as appris tout seul, un autodidacte, comme dit. J'étais sûre que tu avais fait un cours. Dans ma tête, j'étais sûre que tu avais une formation là-dedans puis que tu étais une machine, là, c'est tout. Mais- Non, pas du tout. c'est- Ouais. Ah, tu l'as appris Quand tout j'ai vu seul que en c'était une possibilité. manipulant Ouais. tous les outils. En fait, j'ai acheté des caméras. Quand elles sont arrivées, j'ai fait « Oh, c'est bien le fun, il y a une télécommande. » Puis là, je me suis mis à faire marcher ça. Puis on peut faire des zooms à distance. C'est vraiment plaisant. Ah. De la belle qualité. Mm. Non, moi, j'ai pas étudié. En fait, mes études, c'est musique au cégep d'Alma. Après ça, c'est enseignement des arts plastiques que j'ai fait à l'Université à Montréal. Mais en même temps, avec la musique, pour l'audio, ce qui est d'arranger le son, ça devait être dedans un peu aussi. C'est ça. J'avais un fond de compréhension des programmes de son et tout ça. Puis j'ai des cousins, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent avec ces programmes-là, qui m'ont montré comment faire. Puis c'est ce qui m'a permis d'y arriver un peu. Puis mes études en enseignement des arts plastiques à Montréal, que j'ai fini en 2001. Après ça, j'ai pas travaillé dans ça. Après ça, j'avais déjà un travail en entretien ménager à l'hôpital. Fait que j'ai fait ça pendant 15 ans et plus. Non, 15 ans. Puis là, la COVID est arrivée, puis là, je me suis dit, on va changer de job. Oui. J'ai fait 3 ans dans le COVID, puis ça m'a fatigué parce qu'on était tout le temps dans le Ouais. gros travail. Oui. Ouais, avec les jaquettes, la grosse chaleur. Puis il manquait de personnel, ils nous demandaient toujours du temps supplémentaire. Fait que là, j'ai commencé à regarder pour un autre travail, puis je me suis dit, tant qu'à changer de travail, on peut changer de région, on s'en aller. Puis là, Marie-Claude, elle m'a donné l'idée qu'on pourrait s'en venir ici. C'était son idée. Puis là, au début, je me suis dit, ah ouais, t'es sûr? OK, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Une belle petite maison au bord de l'eau. Puis replonger dans la culture Innu. Tout ce qu'il y a de proche de la nature, ça aussi, ça nous attirait. Puis les gens ici, justement, le rythme, je dirais pas Indian Time, mais c'est comme si un petit peu un village d'irréductibles gaulois. Voyons. Mais on est bien ici. Ouais. On dirait qu'il y a moins de pression de la société moderne. C'est vrai pareil, mais tu sais, puis on remarque aussi une différence. Mais moi, présentement, j'ai hâte de revenir ici. Là. Dans pas long, je déménage dans ma maison, enfin. Puis c'est ça, j'attends que ma cuisine soit prête, puis je vais être à Macheteau. Puis je remarque qu'à Robertval, de ce temps-ci, ça va pas bien. Je vais vous le dire. Là. Mon garçon, j'ai peur qu'il sorte le soir. J'ai dit de revenir avant que le soleil se couche. Je t'inquiète à cause il y a beaucoup d'itinérance, je vais le dire. À Mashtayat, on l'a remarqué, il y en a, oui, mais moins, il y a de l'entraide encore. Tandis qu'en ville, je remarque qu'il y en a moins. Les gens sont dans la consommation, puis ils sont laissés à eux-mêmes. Même mon garçon, toutes les fois qu'il rentre d'une promenade, aller voir un de ses amis, il me conte des histoires. Je suis comme, mais voyons donc, c'est-tu vrai? Qu'est-ce qu'il me dit? Je me pose les questions, c'est-tu vraiment vrai qu'il a vu ça? Puis, quand c'est rendu qu'il faut que tu fasses la prévention avec ton enfant pour lui dire de ne pas toucher les seringues, parce qu'il t'a dit qu'il n'avait vu à terre. C'est comme... Oui. Ben, c'est à Robertval aussi. C'est ça, je te dis. Il y a comme une différence là, présentement entre... Je trouve qu'à Mashtayat, c'est rendu plus sécurisant qu'à côté. Mais il va à l'école à Robertval, ton fils? Non, il va à Mashtayat. Ah ben, il y a beaucoup d'informations de la part des infirmières ici à Macheteau. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, en se promenant, lui, il a vu des choses à Robertval parce qu'il y a un ami qui reste pas loin, puis il va se promener des fois voir son ami. Puis il me revient le soir avec des histoires de plus en plus rocambolesques. Là. Fait que je suis comme... En plus, on n'est pas loin pareil de la maison des itinérants. Fait que, en tout cas, c'est assez spécial ce qui se passe de ce temps-ci à Robertval. Là. J'ai hâte d'aller à Mashtayat. Puis comme je le dis, c'est trouver un peu plus la... C'est relax. C'est plus relax. Puis en même temps, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, j'étais un enfant qui a été élevé à Mashtayat. Puis on jouait dehors. Puis tu sais, toutes les personnes de la communauté guettaient l'enfant aussi. Là, on n'est pas... C'est pas un enfant laissé à lui-même dans la rue. C'est comme le village qui était autour pour nous surveiller aussi. Nous autres, une des raisons pourquoi on s'est envenu ici, c'est quand on a fait des recherches pour une bonne école pour Émile. Oui. On regardait à Montréal, puis il n'y avait rien qui nous satisfaisait. Ça avait tout l'air un peu uniforme. Puis quand on regardait ce qui s'est fait ici, on trouvait que c'était vraiment des beaux projets. Les enfants, ils avaient vraiment l'air de respecter
le rythme des enfants. On s'est dit, ouais, c'est ça qu'on veut. Puis c'est vraiment la raison qui nous a décidé de s'en venir, c'est la philosophie de l'école ici. Marie-Claude, t'as-tu quoi, man? Hey, hey. Peixo, tchoukus? Tchoukus? Peixo? Peixo Chiguts? Nekus, tchoukus? Oui, Peik. T'as une gâchette, tchoukus? Émile. Ah, kun miam. Tchoukout maté chaud, né, Camille? C'est chaud, cachnak, c'est chaud, kun elwit. Je disais que tu te trempes, tu te plonges dans le Neil Wowen pour apprendre. Ouais, ben moi, la musique, c'est un langage. Moi, Puis l'anglais, je l'ai appris assez rapidement. Puis je me suis dit, peut-être je peux faire la même chose avec l'Innu, en étant musical et linguiste un petit peu dans mes passe-temps. Puis là, je me suis mis à lire la grammaire Innu de l'Indrapo. J'écoute beaucoup de musique. Je gratte ma guitare, je chante des petites chansons que j'entends à la radio. Je sais pas ce que je dis, mais je le dis. Puis après ça, quand je le entends, je dis « Ah, ça, je l'avais dit l'autre dans une chanson. » Je reconnais des mots. Je me dis que je me fais un vocabulaire sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Puis après ça, quand je vais me faire dire ce que ça veut dire, je vais déjà avoir tout dans des tiroirs, les mots déjà placés. Comme tantôt, tu m'as appris « te pagan ». Tu as dit « Écoutez-nous à Choupé, te pagan ». À 11h, viens me chercher. Te pagan, ça veut dire heure, si je comprends bien. Ouais. On connaît bien. Quand on est te pagan, 10h. Quand on est te pagan, une poche, 10h30. C'est que, tu crois, oui, maintenant, nous, on va se le dire. Hey. Tu vois, tu as le mot que je crois que tu il y a un oui, tu m'as dit, il nous a mondial. On va parler de sujets qui, pas en temps et lieu, là, à un moment donné, on va parler des sujets qu'on va aborder en Elwawin dans les cours qu'on veut élaborer, qu'on veut entreprendre de faire durant l'émission à Pchiche. C'est ça. Il va y avoir de la jasette, il va y avoir des apprentissages, des petits cours. Moi, je vais être ton élève. Tu vas me montrer. Si tu veux apprendre des mots en anglais, tu me le demandes. Moi, ça... Oh, never mind. Nightmare. Je t'ai pas écouté comme si j'étais... Comment on dit ça? Comment on dit ça, là? Parler les deux langues, là? Bilingue. Je le suis pas du tout. Mais tu l'es un peu pareil. Tu l'es avec le Nelwewoon. Tu es bilingue, français, Nelwewoon. J'ai déjà appris l'anglais en étant à l'école à Fort-Georges. C'est de là que je parle peu, mais assez pour comprendre. Ouais. On était à Fort-Georges, pensionnaire, et puis on nous faisait parler qu'en anglais. On n'avait pas le droit de parler en Elwawin. C'est quelque chose, mais on a sorti de là. Moi, j'ai sorti de là avec l'anglais, en parlant en anglais. Mais sauf que la pratique, il n'y en a plus quand tu arrives chez vous bien ailleurs, là. Tu n'as plus de pratique, mais c'est un travail personnel à faire comme toi tu fais, là, tu sais. Il aurait fallu que je continue à travailler sur mon anglais pour... On connaît des jeunes aussi qui parlent en anglais en écoutant des émissions ou bien avec leur jeu, là, apparemment. De nos jours, avec les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, si tu parles pas anglais, tu restes bloqué assez vite. C'est marqué, les instructions sont marquées en anglais, c'est ça? Aussi, oui. Hey, quelque chose, hein? Mais j'ai appris qu'une grand-maman d'ici a dit ma fille, elle parle en anglais avec son amie. Imagine-toi, elle a juste 7 ans à peu près, la petite fille. Ils se parlent entre eux autres en anglais. C'est comme de l'apprentissage seul, autodidacte, là, qu'on peut dire. Là. C'est ça. Des fois, je me surprends à voir Émile, il nous dit des choses en anglais. Mais je pense que c'est un réflexe naturel. Ils se disent, tout a l'air en anglais, il faut bien que je le parle aussi. C'est comme un réflexe de survie. Ouais. Parce que les langues officielles, c'est l'anglais puis le français, reconnu par le gouvernement. C'est ça, ouais? Ben, ça peut bien faire. Surtout au Québec, là. Sinon, si tu vas plus loin dans le Canada, c'est souvent anglophone. Je voulais te demander, Madeleine, moi, je sais que les gens ici te connaissent mieux que moi. On se connaît depuis quoi, 2 ans?
À peu près. Mais tu m'as dit que tu avais fait. Tu as étudié en enseignement? Oui. En enseignement langue seconde. Langue seconde. Certificat pour être prof en langue seconde. En Elwood. Puis tu as travaillé ici Après ça, j'ai sur fait la mon communauté? bac langue seconde. Hein? Tu as travaillé Oui. ici sur la communauté? Je travaillais comme formatrice à l'école à Mèche. Et puis, je suis allée aussi au Xnomamo. Et puis après ça, je fais de la traduction souvent. J'aime ça, faire de la traduction. Super. Puis j'aime ça travailler auprès des enfants. Plaisant de les voir agir, interagir avec le prof, la formatrice. Puis un peu d'animation. Oui, à la radio, avec Tania. Et puis d'autres, là, t'as Laurie. Je ne veux pas toutes les nommer parce que j'ai peur de n'oublier. Il y en a eu Je ne veux beaucoup. pas toutes les nommer, oui. Puis là, finalement, tu étais devenu comme reporter en même temps. Ah, Oui, Dans je le web. t'ai nommé le reporter sur Facebook l'autre jour. Tu es allé à Kawawa, là. bon, tu m'as donné un nom. Oui, j'ai décidé que j'ai donné un rôle, là. Mais on est un peu toutes des personnes à tout faire. Puis là, Madeleine a été reporter le temps d'une semaine à Kawawa. Oui, puis très productif. Reporter, c'est du journaliste, ça. Oui, mais quand même, c'est un peu ce que tu faisais. Tu faisais une job de reportage. En fait, tu allais voir des gens, tu leur faisais faire des entrevues, tu leur demandais. Tu sais, c'était ça, un peu une job de reportage. Plaisant, ça, faire ça. J'aime ça beaucoup, faire ça. Oui, bien, c'est comme On quand en est... faisait Oui. quand on a travaillé ensemble, on suivait l'événement Power. Oui. Ça, on courait d'abord et de l'autre. Oui, puis aussi quand on est allé au rassemblement de printemps, on en a fait aussi. Oui, un peu coupé steak-out, puis il me semble qu'on est allé au Chkouchipi. Je sais pas, je couche puis il me semble que je suis jamais été. Non, hein? Pas été là. Je vais peut-être y aller cette année. Je vais peut-être y aller en fin de semaine. Moi, je suis allé faire des interviews encore au Chkouchipi dans mes années de travail avec la radio, là, OK. pour la radio. Hein? Si je veux dire les amis, est-ce que je dis Nuchewaganut? Mutuagan. Nuchewagan. Hey, Nuchewagan, il est déjà rendu midi 31. Bon. On est en train d'empiéter sur ton émission. Puis en plus, mon émission, elle dure 35 minutes aujourd'hui. Ouais. Mais on n'avait pas de mise à une heure, excuse-moi, là, je veux pas être dérangeante, comme on dit. C'était pas mise à une heure, l'émission à Yapchiche. Non, c'est jusqu'à midi 30. Ah, bon. Peut-être plus tard, on va l'arranger. On pourrait trouver un moyen. Il va falloir que j'apprenne à comprendre à quelle vitesse le temps passe quand on jase. Oui. J'ai pas eu le temps de mettre de musique, rien. Est-ce que ton émission est cédulée pour. Oui, censé commencer? passer plus tard. Je vais venir voir. Ça sera pas long. On a juste esquivé qu'est-ce qu'on allait aborder comme thème. Puxa, Ouais. si tu as tumuk, tu rentres à l'umutumuk. Pas-tu ne m'écoutes Tichouk dans mardi prochain? On pourrait parler des thèmes qui vont être abordés, des sujets qui vont être abordés. Hein? Est-ce qu'on pourrait parler de Kawawa Shikama, un peu ce qui s'est passé? Oui, sûrement. Ta boîtaine. Je veux bien. Sinon, Oui. tu m'amènes tes idées, puis on va regarder ce qu'on peut faire avec nos idées. C'est ça. On continue comme on fait là. On s'en parle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui. Écoute bien. Tu m'achètes Nishkomet now. Niao, toi les pichiches. Yep.